Namaste, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de focus dans la vie pour manifester tout ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Avant de commencer la vidéo, les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ruhi Aloualia, je suis coach thérapeute. J'accompagne les gens pour dépasser les défis dans le domaine de santé, carrière, relations et finances d'une façon très holistique. Maintenant, je vais vous parler de focus. Qu'est-ce que c'est le focus? Le focus, ça veut dire que quand on concentre toute l'énergie en nous vers un certain but. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ce focus reste constant dans la vie. Si vous voulez créer quelque chose dans votre vie ou manifester quelque chose dans votre vie et vous n'arrivez pas à le faire, ou vous êtes quelqu'un qui n'est pas content dans la vie, avec les relations, avec les finances, etc., etc., ça veut dire que votre focus, la direction que vous donnez à l'énergie n'est pas bonne. Et puis, comment vous pouvez cultiver ce focus dans la vie? C'est ça que je vais vous parler dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'il faut devenir conscient de ses pensées. Comment vous pensez? Quel genre de pensée est-ce que vous avez le maximum de fois dans la vie? Et une des façons de devenir conscient de ces pensées, c'est la méditation ou les moments de silence. Quand vous êtes en silence, quand vous êtes avec vous-même, et vous observez les genres de pensées que vous avez, petit à petit, vous allez devenir conscient de qualité de pensée que vous générez. Et sans blâmer l'extérieur ou quelqu'un, il faut juste prendre conscience des pensées qui vous traversent. Tout d'abord, commencez à rester en silence pendant 5 minutes, assis, allongé et juste observer tout ce qui vous traverse au niveau des pensées. Petit à petit, prolongez cette pratique sur 30 minutes, 3/4 d'heure, 1 heure, à votre rythme, à votre vitesse. Et vous allez commencer à voir que même quand vous ne méditez pas et que vous êtes en pleine action, vous allez développer cette conscience de devenir conscient de vos pensées, même quand vous êtes actif. Une fois que vous êtes conscient de votre pensée, ensuite il faut passer à l'étape numéro 2. Et ça veut dire que là, vous allez faire le filtre. Vous allez commencer à faire le tri des pensées. Il y a des pensées que vous souhaitez garder. C'est des pensées plus positives. Ça va créer quelque chose de plus positif dans votre vie. Mais il y a d'autres pensées qui ne servent à rien. Par exemple, il m'a fait ça, elle m'a fait ça, il n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça. Ces genres de pensées, ça va prendre énormément de votre énergie et vous allez créer quelque chose pour les autres d'une façon très négative. Et là, il faut juste arrêter cette pensée. Vous pouvez faire le tri et là, consciemment, vous pouvez dire non, j'accepte pas ces pensées et vous allez rediriger votre attention vers une pensée plus positive que vous souhaitez créer. Et dans cette façon-là, vous allez devenir le créateur de votre vie. Troisième étape, c'est que quand vous avez maintenant les pensées positives, quand vous êtes conscient des pensées que vous souhaitez créer, là, vous allez commencer à prendre les actions dans la vie. Si vous ne faites pas des actions dans la vie, la pensée, c'est une énergie statique. Pour donner un momentum à cette énergie, il faut faire des actions. Et là, vous allez commencer à réfléchir, regarder qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Par exemple, je vais vous donner un exemple. S'il y a quelqu'un qui souhaite perdre du poids. Maintenant, si vous allez commencer par l'étape numéro 1, c'est-à-dire vous allez commencer à observer vos pensées et regarder quel genre de pensée est-ce que vous avez. Est-ce que vous avez des pensées, ah, je suis grosse, je suis moche, je n'arriverai jamais, etc., etc. Ou vous avez des pensées, oui, en fait, je suis en surpoids, mais je vais perdre du poids, je vais commencer à veiller mon alimentation, je vais commencer à trouver des activités qui vont me mettre plus en valeur. Vous voyez la différence des pensées. Les premières pensées étaient très négatives et ça ne sert à rien du tout dans la vie, ça ne va pas créer les résultats que vous souhaitez créer. Et les deuxièmes pensées, c'est beaucoup plus positif, ça va vous motiver de faire quelque chose. Deuxième étape,
c'est que vous allez, si vous avez des pensées négatives, vous les transmutez en pensées positives. Entraînez-vous, c'est un entraînement. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous n'allez pas devenir les champions de pensées positives, mais il faut que le focus reste constant. C'est-à-dire, je vais continuer à observer mes pensées et je vais continuer à transmuter des pensées et faire les tri de mes pensées, de pensées négatives aux pensées positives. Troisième chose, c'est que je vais commencer à prendre les actions. Par exemple, si je veux perdre du poids, je vais commencer à regarder mon alimentation, je vais me renseigner si possible ou si besoin. Je vais aller voir une nutritionniste, je vais aller au fitness, je vais faire du yoga ou peu importe, une activité physique qui va me permettre d'expulser cette énergie, excès d'énergie, et puis ça va être bien pour mon corps, bien pour mon esprit. Je vais peut-être commencer à regarder aussi émotionnellement si je ne suis pas motivée pour manger ou je ne suis pas motivée pour garder ce excès de poids, parce que dans mes séances de hypnose avec les clients, des fois on voit que le surpoids, ça vient aussi d'un problématique émotionnelle. Donc, vous allez commencer à faire un bilan de votre état et commencer à prendre les actions, si besoin, aller voir un hypnothérapeute, aller voir une nutritionniste ou faire un programme par vous-même si vous sentez capable, si vous avez des outils, et vous allez commencer à exécuter ça. Maintenant, quand vous allez exécuter ça, vous n'allez pas devenir le champion, vous n'allez pas perdre du poids du jour au lendemain. Pareil, il faut garder le focus sur les pensées et le focus sur les actions constant sur une certaine durée, et petit à petit vous allez commencer à voir que vous allez commencer à générer des résultats dans votre vie. Il est possible que pour les premières quelques semaines, vous ne perdez aucun kilo, mais vous allez commencer à voir la différence déjà dans votre état d'esprit. Deuxièmement, le fait que vous avez commencé à prendre les actions, il est possible que vous sentiez un peu différemment dans vos habits habituels. Donc tout cela, ça va montrer que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous voulez changer n'importe quelle chose dans votre vie, commencez par focaliser votre attention sur vos pensées. Commencez à faire le tri et ensuite aligner ces pensées avec les bonnes actions. Et si vous êtes intéressé à faire ce travail avec moi en personne, vous pouvez prendre le rendez-vous avec moi. Le lien est donné dans la boîte de description. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir de futures notifications et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez pour guider et inspirer les autres. Et dites-moi, qui va faire ce travail, qui va focaliser sur eux-mêmes? Dites-moi dans la boîte de description, moi. Je vous souhaite une toute belle semaine et beaucoup d'amour.